Bonjour Didier, ici au centre. Oui. Mathieu Rollinger pour SoFoot. Je vous aperçois sans vous voir. Vous avez donc annoncé votre nouveau capitaine, Kylian Mbappé. Donc, on voulait savoir déjà comment vous avez pris cette décision, comment ça s'est passé dans les échanges. Et ensuite, je voulais savoir, vous, à titre personnel, comment ça va changer vos relations éventuellement avec Kylian, parce que c'est toujours un duo, sélectionneur-capitaine. Est-ce qu'il y aura un temps où il faut s'apprivoiser avec le changement de statut de Kylian Passer l'apprivoisement, là. On se connaît depuis un bon moment quand même. Non, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Vous savez comment chronologiquement ça s'est passé. Ce que j'avais déjà dans ma tête et par rapport aux discussions que j'ai eues. Voilà. La décision, je l'ai prise lundi soir. Et ça se met en place. Kylian est déjà habitué à être un bon moment dans ce groupe. Donc voilà, il ne sera pas seul, comme Hugo n'était pas seul, parce qu'il avait Raphaël, il avait d'autres joueurs importants. Là, il y aura Antoine qui est vice-capitaine aussi. Évidemment que ce petit groupe a un relais avec moi, comme ils vont avoir un relais aussi avec la fédération et le président Philippe Diallo. Après, ça se met en place naturellement. Et le plus important, c'est que voilà, pour Kylian, ce ne soit pas un poids de plus. C'est une logique et à lui, avec les autres, dans toujours cette notion de collectif, d'amener ce groupe sur l'objectif qui est le nôtre, se qualifier à l'Euro. Bonjour Didier. Oui. Loïc Tanzi pour l'équipe. Le sélectionneur des Pays-Bas a annoncé qu'il y avait 5 joueurs qui étaient tombés malades en face. Vous avez connu ça lors de la Coupe du Monde. Les 5 joueurs ont peut-être pu contaminer d'autres joueurs qui seront sur la pelouse demain. Est-ce que ça vous inquiète? Il y a un match quand même lundi après derrière. Ça, vous êtes rassurant. Je sais qu'en ce moment, on ne peut pas dire que l'environnement, pour d'autres raisons d'ailleurs, mais apparemment, c'est le cas. Voilà, ils ont eu 2 ou 3 blessés avant. Je ne suis pas virus. Il y en a certains qui seront peut-être pas là. Ce dont je suis sûr, c'est que de toute façon, on aura une équipe très compétitive en face de nous. Il y a un match, on va jouer contre eux, oui. Après, les conséquences ou pas, je n'ai pas plus de réponses que vous. On ne va pas jouer avec l'anxiété ou même, je dirais, même plus une situation qui la considérait anxiogène. Voilà, ça leur arrive malheureusement pour eux, mais ça ne change pas, nous, ce qu'on aura et la qualité de cette équipe, parce que individuellement, ce sont des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs, qui sont habitués à la Champions League, et pour certains qui ont pas mal d'expérience avec cette équipe hollandaise, même s'il y a un changement de sélectionneur, qui amèneront certainement des changements aussi en termes de système et d'organisation. Bonsoir Didier, Jean-François Pérez, Europe 1. Oui. Si vous voulez bien nous ouvrir la porte quelques instants, comment avez-vous annoncé à Kylian Mbappé lundi soir qu'il était le nouveau capitaine, puis à Antoine Griezmann qu'il était le vice-capitaine? Quels ont été les mots que vous avez choisis éventuellement, si vous voulez bien nous le dire, hein. Non. Et ensuite, Désolé. tant pis. Et ensuite, comment avez-vous vécu la semaine d'Antoine Griezmann, qui est apparu déçu? Est-ce que vous comprenez sa déception et est-ce que vous entendez qu'il puisse se poser des questions pour la suite, ou c'est pas du tout d'actualité? Voilà. C'est bien d'avoir votre avis là-dessus aussi. On a lu beaucoup de choses et on aimerait bien avoir votre avis là-dessus. Merci. Si c'est que mon avis, c'est un peu plus que mon avis. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai eu des discussions. Je ne suis pas attendu non plus, puisque évidemment, c'était quelque chose d'important pour que ça ne prenne pas la place par rapport à l'importance du match. Je peux vous assurer, c'est pas vous rassurer, je peux vous assurer que Antoine, depuis lundi, il est très souriant et on a fêté son anniversaire. Qu'il ait eu la déception sur le moment, elle est légitime et pour tout le monde, que ce soit Antoine, mais ça s'est arrêté là et voilà, de par tout ce que je vois d'Antoine et avec Kylian et avec le groupe, voilà, chacun a le même objectif par rapport au groupe. Et pour Antoine, de toute façon,
même s'il n'est pas capitaine, mais il est vice-capitaine, il a un rôle aussi important, comme il a toujours eu. Parce que ça fait depuis le départ qu'il est là, avec des périodes moins heureuses pour lui, où il a certainement, je ne veux pas dire souffrir, mais passer des moments moins agréables. Mais non, il est rayonnant, resplendissant, que ce soit à travers les séances, dans la vie de groupe. Donc il n'y a pas le moindre souci là-dessus, quoi. Bonjour Didier, Vincent Romain à Sud-Ouest. Oui. C'est un nouveau cycle qui s'ouvre avec de nouveaux joueurs aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'identité de jeu que vous souhaitez donner à votre équipe? À quoi vous voulez qu'elle ressemble sur le terrain, dans sa manière de jouer sur la route de l'Euro 2024? Écoutez, nouveaux joueurs, oui. Il y a quand même, sur les 23, il y en a 18 qui étaient à la dernière compétition. Donc après, il peut toujours avoir quelques blessés ou autres, mais l'objectif, c'est toujours le même. On part sur une phase de qualification qui est jamais évidente. Et là, on rencontre sur le papier la meilleure équipe, les Pays-Bas, avec pour moi mettre une équipe dès le départ qui ait le plus de possibilités de mettre en difficulté l'adversaire, de lui créer des soucis, de pouvoir se créer des occasions, de pouvoir marquer des buts. Ça ne va pas au détriment de l'aspect défensif, mais c'est toujours en rapport de force. Mais j'ai toujours cette idée-là quand je choisis une équipe. Il y a un système, même en restant dans le même système, il peut y avoir des profils de joueurs différents qui amènent forcément une animation différente, mais je reste là-dessus pour, je le répète, avoir le ballon plus que l'adversaire. Après, on l'aura pas, mais c'est l'objectif, et de les obliger, eux, à défendre. Mais quand on sera, nous aussi, en position sans ballon, d'être efficace. C'est un rapport de force. Après, imaginez le scénario de demain, savoir comment va jouer les Pays-Bas et avec quel joueur à quel poste. Si vous avez des infos précises, hein, je veux bien les prendre, mais je pense que ça ne va pas être évident. Bonjour Didier, Philippe Oui. Sansfourche pour RTL. C'est une très grande page de l'histoire de l'équipe de France qui se tourne demain avec le recordman de sélection, l'ancien capitaine qui a donc décidé d'arrêter, Hugo Lloris. Mike Maignan prend le relais. C'est forcément une pression importante pour lui sur les épaules d'être intronisé numéro 1 dans un grand match au Stade de France plein. Vous allez croiser les doigts pour que ça se passe bien. Ah, non, il y a plus arrête. à perdre qu'à gagner. Ne dans lui une dites première. pas ça, parce qu'autrement, vous allez il est solide. Non, Mike, il est habitué d'être avec nous. Il a déjà fait des matchs, certes. De par ce qu'a fait Hugo, il ne peut pas remplacer l'expérience d'Hugo du jour au lendemain. Mais Mike, qui s'est débarrassé de ses problèmes physiques, voilà, a toute la capacité en termes de gardien et mentalement pour répondre à ces exigences. Donc je croise pas les doigts, j'ai pas les doigts, pardon. J'ai pas le moindre doute. J'ai totale confiance en lui. Il était là, même s'il n'a pas eu le temps de jeu parce qu'il y avait Hugo, mais il y a un moment qu'il est avec nous, et de par ce qu'il a démontré avec nous et ce qu'il démontre avec les clubs avec lesquels il a joué. Voilà, Mike a tout pour être à ce niveau-là. Didier, bonjour. Nicolas Paillard d'Infosport Plus et Canal. Même s'il s'adapte toujours à tout très facilement, demain, ça va être sa première avec le brassard en tant que capitaine pour Kylian Mbappé. Quel conseil vous allez lui prodiguer, vous qui avez vécu cette expérience d'être capitaine en bleu? Est-ce que c'est particulier ou pas pour aborder un match? Il n'était pas né, donc il ne peut pas s'en rappeler quand je l'ai été, quoi. Donc, non, il ne faut pas non plus... je sais, ça prend beaucoup de place, c'est normal, parce qu'être capitaine de l'équipe de France, c'est une responsabilité. Mais avec Kylian, quand il est sur le terrain, il pense à ce qu'il doit faire sur le terrain. Évidemment, là, il est venu avant. J'espère que
ça s'est bien passé, ça vous a fait plaisir, il sera amené à y revenir. Et dans le fonctionnement en interne, oui, mais ça se fait naturellement. Je n'ai pas de conseils, je ne vais même pas lui en parler parce que Kylian, il sait. Et puis quand il est sur le terrain, c'est continuer de faire ce qu'il a fait jusqu'à maintenant et qu'il fait très bien. Bonjour Didier, Clément Arion pour Sud Radio. Avec ses performances à la Coupe du Monde, est-ce que Randal Colomboigny a un nouveau rôle en équipe de France? Et est-ce que ce rôle, ce sera celui du nouveau numéro 9? Colo, déjà avant la Coupe du Monde, à la Coupe du Monde et après la Coupe du Monde, a fait de très bonnes choses. Et à partir du moment où il est là, il a un profil qui est différent de Olivier ou de Marcus, même s'il a la capacité aussi, comme ça a été le cas à la Coupe du Monde, de pouvoir évoluer sur un côté. Donc évidemment qu'il aura un rôle. Et s'il a un rôle, c'est à travers du temps de jeu. Ça peut être une option au départ, en cours de match, mais il fait partie de ces joueurs qui avaient un potentiel, qui l'ont déjà fait voir à travers la dernière compétition et de par ce que lui fait ou d'autres aussi dans leur club peuvent être amenés à avoir du temps de jeu. Bonjour Didier, Baptiste Després, Oui. Le Figaro. Certains joueurs ont fait part de leur désir de disputer les JO à Paris dans un an. Ah, Certains de tes déjà. joueurs. Un an D'ici un an, Ouais. un petit peu plus. Ouais. Hmm. Quelle est ta position là-dessus et qui sera l'ultime décisionnaire? Merci. Oh là, je ne sais pas si je peux vous répondre à ça. C'est plutôt une bonne chose parce que les JO sont en France et qu'un certain nombre de joueurs puissent représenter leur pays, la France en l'occurrence, pour ces JO. Écoutez, on n'y est pas. J'espère de tout cœur qu'il y aura une autre compétition qui sera prioritaire avant, vous savez laquelle, avec le championnat d'Europe, la possibilité ou pas de faire les deux. À la limite, je pense, non, c'est pas la limite, ça sera plus des discussions entre le joueur et son club, puisque les joueurs ne sont pas salariés de la fédération, donc voilà, s'il y a la faisabilité ou pas, mais évidemment que c'est un objectif, et le fait d'avoir les JO en France et que cette équipe de France de foot qui représentera notre pays soit la plus compétitive possible, ça me semble quelque chose de normal, ce qui n'a pas été malheureusement le cas pour les derniers Jeux Olympiques. Donc il y aura des discussions, mais c'est pas moi qui serai l'ultime décideur. Bonjour Didier, Guillaume Lenné pour le journal Ouest France, ici. Là. Ah, pardon. Bonjour. Oui. Est-ce que l'état de forme relativement incertain, un peu moyen de Aurélien Tchouaméni vous soucie, vous inquiète ou vous pose question par rapport au choix immédiat sur le poste de numéro 6? Il n'est pas dans sa meilleure période pour différentes raisons. Il a fait une très bonne Coupe du Monde où il a beaucoup joué. Certainement, il a eu un contre-coup, comme beaucoup de joueurs d'ailleurs, pas que français, qui étaient à cette compétition. Et puis il a eu un petit souci musculaire. Après, il a été absent aussi parce qu'il était malade. Donc, dans un grand club où il y a beaucoup de concurrence, il a eu un temps de jeu moindre, mais je garde totale confiance en Aurélien. De par ce qu'il est capable de faire, ce qui ne veut pas dire que je ne regarde pas ce que font les autres à son poste aussi, mais à partir du moment où je l'ai appelé, il aura un rôle à jouer lui aussi. Bonjour Didier, Hugo Delon du journal L'Équipe. Oui. On connaît la personnalité de Kylian Mbappé, qui est plutôt centrée sur elle-même, en tout cas avec son poste, qui fait qu'aujourd'hui, on ne perçoit pas comme quelqu'un de profondément altruiste. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui qu'il peut fédérer un groupe comme l'équipe de France? Après, vous avez une image peut-être... après, je ne sais pas, de par ce que vous voyez sur le terrain, qu'un attaquant et Kylian puissent avoir des actions individuelles, ça fait partie des attaquants. Lui, il peut se le permettre. Il y a d'autres attaquants qui ne peuvent pas se le permettre parce qu'ils ont besoin des autres. Mais ce n'est pas non plus...
tomber dans l'égoïsme ou quelque chose de ce type-là. Je n'ai pas de doute là-dessus. Il n'a pas à changer, évidemment, de par le fait qu'il soit capitaine, mais il le faisait déjà. Il n'a pas eu à le faire. Bon, il était très jeune aussi au départ. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Il a plus regardé, écouté, mais il a cette capacité-là. Si je fais ce choix-là, c'est pas pour faire un choix pour lui faire plaisir. Évidemment, ça lui fait énormément plaisir, mais parce que je suis convaincu qu'il a toutes les qualités pour bien le faire. On va prendre 2 dernières questions. Fabrice Hawkins de RMC et Xavier Montferrand de Radio France. Bonjour Didier, Fabrice Hawkins de RMC. Oui. Il y a un joueur qui a bluffé tout le monde à la Coupe du Monde, c'est Dayo Upamecano. Il continue à prouver match après match avec le Bayern et aussi avec l'équipe de France. Enfin, il n'y a pas encore eu de match depuis le Mondial. Mais est-ce que vous attendez, c'est un leader déjà au niveau technique sur le terrain, est-ce que vous attendez que ce soit aussi un leader dans le vestiaire? Non, mais qui continue d'être ce qu'il a très bien fait, parce que avant la Coupe du Monde, c'était plus compliqué, qu'il ait pu passer ce cap-là et qui ressemble de très près à ce qu'il faisait avec son club. C'est une très bonne chose qu'il maintienne ça, bien évidemment. Leader technique, oui, il est plutôt adroit avec le ballon, mais c'est surtout un très très bon défenseur. C'est quand même mieux, vu le rôle où il joue. De là à ce qu'il devienne un leader expressif, non. Mais de par ce qu'il fait, il y a différentes formes de leadership. Et lui, dans tout ce qui est sa capacité athlétique dans le duel, c'est un bon exemple. Il faut qu'il puisse confirmer ce qu'il a fait de très bien avec nous et le maintenir dans le temps. Bonsoir Didier. Oui. Xavier Montferrand, Radio France. C'est un rassemblement un peu particulier. C'est un peu votre rentrée des classes, entre guillemets, mais oui, avec 2 matchs assez costauds, en fait. Les Pays-Bas à domicile et le déplacement en Irlande qui peut être piégeux. Comment vous avez abordé les choses avec vos joueurs là-dessus? Est-ce que vous les avez avertis? Bah oui, quand même. Ils savent le programme, mais oui, de par, la qualité des 2 adversaires, d'avoir que 3 jours, même si je ne vais pas parler de lundi, mais nos amis irlandais, ils ont fait un match amical mercredi, mais ils n'auront pas le match qu'on a nous demain. Oui, c'est pas une... Il n'y a jamais de rentrée tranquille, mais de par la qualité et le fait du contexte d'avoir que ces 3 jours, évidemment, ça nous demandera d'être performants tout de suite, même s'il y aura des points après aussi à prendre, beaucoup de points, mais ces 2 matchs-là sont importants.